Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, car je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier mes histoires, à faire frémir. Et celle que je vais vous raconter maintenant est particulièrement flippante. C'est une histoire totalement vraie, authentifiée. Je vais vous amener dans les campagnes brumeuses d'Angleterre. Un manoir élégant qui se trouve dans les environs d'Hinton et qui cache une histoire que l'on murmure encore à la lueur des chandelles. Tout commence en 1765. Près du village d'Hinton que vous apercevez derrière moi, ainsi que son château hanté par des secrets que le temps n'a jamais effacés et dont les murs se souviennent. Sachez que le passé ne dort jamais tout à fait. L'histoire que je vais vous raconter est authentique. Elle est consignée dans les journaux d'une femme dont l'équilibre mental n'a jamais été remis en question. C'est une noble dame du nom de Marie Ricketts qui vivait ici au milieu du XVIIIe siècle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout commence en 1765. Marie s'installe au manoir. C'est une femme pieuse, cultivée, mais attention, très rationnelle. Pourtant, dès les premières nuits, des événements troublants s'enchaînent. Par exemple, des bruits de pas au plafond, dont les pièces sont inoccupées, des pleurs d'enfants, mais aussi des voix qui parlaient en latin. Une respiration lourde, et même au lointain des chants religieux. Vous comprendrez que l'ambiance dans la maison est devenue si pesante que les domestiques refusaient d'y rester seuls. Mais l'élément le plus effrayant, c'est que plusieurs personnes affirment avoir vu l'apparition d'un homme à moitié défiguré, vêtu d'une robe ecclésiastique au pied de leur lit. Il restait immobile, respirant bruyamment, avant de disparaître dans un souffle glacé. Une enquête fut menée après que la propriétaire, Marie Ricketts, une femme réputée, rationnelle, cultivée, ait consigné un journal détaillant les phénomènes. Et d'ailleurs, ce journal est toujours conservé. Et il mentionne ceci, écoutez. Je suis réveillée à 3h17 à nouveau par le prêtre au visage brûlé. Il me regarde. Il sait que je sais. Assez troublant, me direz-vous, effectivement. Elle affirma un jour, alors qu'elle priait pour mettre fin aux apparitions, un miroir explosa, projetant des verres dans toute la pièce. Et voici ce qu'un jour elle nota sur son carnet. Écoutez. 3h17. Encore lui, cet homme en robe noire, immobile au pied de mon lit. Il ne me quitte pas des yeux, son visage brûlé, déformé. Je ne peux plus bouger, je suis terrifiée. Alors, devant de tels phénomènes, les serviteurs commencent à avoir très peur et certains prennent même la fuite. Des prêtres sont appelés pour faire des prières, mais les phénomènes ne cèdent pas. Marie, la propriétaire, note chaque nuit ce qu'elle vit, ce qu'elle voit. Marie est terrorisée. Et en 1793, la maison fut abandonnée, après que plusieurs membres de la famille d'ailleurs aient souffert de troubles mentaux inexpliqués. Et elle resta vide pendant près d'un siècle. Eh bien, l'histoire aurait pu s'arrêter là, et vous auriez pu penser que ce phénomène de hantise n'était le fruit de l'imagination de Marie, de sa famille et de quelques domestiques. Mais voilà qu'en 1930, un événement important est venu étayer les écrits de Marie. Et sachez
que le passé n'est jamais enterré. Plus d'une centaine d'années après, alors que des ouvriers restaurent les fondations, ils découvrent une pièce murée. Et à l'intérieur, ils découvrent un squelette, celui d'un homme vêtu comme un prêtre, et à côté, un livre, son journal, avec une dernière prière griffonnée dans la marge. Écoutez. Je ne voulais que sauver des âmes. On m'a maudit pour avoir connu ce que l'Église ne voulait pas voir. Ils m'ont enfermé vivant. Que Dieu me pardonne. Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, depuis cette découverte, les manifestations ont repris. Oui, vous avez bien entendu. Car des visiteurs affirment encore aujourd'hui avoir vu une ombre près de la bibliothèque ou même entendre une voix murmurer en latin dans les escaliers. Alors, est-ce la trace d'un homme injustement puni ou celle d'un esprit plus sombre qui n'a jamais trouvé le repos? À Hinton, une chose est sûre, si un jour vous avez le plaisir de vous promener, d'aller visiter cette région, alors si vous sentez un souffle froid dans votre nuque, ce n'est pas sûr que ce soit le vent sur la campagne d'Hinton. Ce récit me fut raconté par le professeur Yves Lignon, très connu pour sa rigueur scientifique, et j'ai eu le plaisir d'ailleurs de co-présenter durant plusieurs années une émission sur les phénomènes paranormaux avec lui. Et parmi tous ces phénomènes, ces histoires, ce récit l'avait quand même interpellé et faisait partie de ces histoires les plus étayées, les plus troublantes et qui méritaient, comme il me disait, une attention particulière. J'ai donc eu le plaisir de vous rapporter ce récit. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que moi à vous l'avoir raconté. Et donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me liker et aussi à me mettre un petit commentaire, car ça me ferait d'une part grand plaisir. Et puis, je suis curieux de connaître également vos réactions face à cette histoire. En attendant de nous retrouver pour une autre histoire aussi mystérieuse, je vous souhaite de bien vous porter, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye. Bienvenue dans les histoires à faire frémir, racontées par Georges Tussin, qui vous plongera dans les profondeurs du surnaturel, là où le frisson de l'inconnu vous glacera jusqu'au sang.